Salam alaikum. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour monsieur, Madame Sharif. Je suis le vice-recteur chargé de la pédagogie, monsieur le recteur. Bonjour monsieur Fouras. Bonjour, ça va? لاباس vous allez bien؟ بخير. الحمد لله وانتم لاباس؟ قلتلنا الطب كيفاش؟ قلتلنا لا لا ماشي انت غلطوا مسيو قلت لي مدام شادر لا لا Bonjour, ça va? Ça va? Alhamdulillah. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Welcome. Thank you very much. Bonjour. Soyez les bienvenus. Salam. عليكم. انتي لاباس عليك. تفضلوا. Ça va, ça a été bien? Oui, merci beaucoup. Bien arrivé? Bien arrivé. Alhamdulillah. Donc, il y a un professeur Mera, c'est le vice-recteur de pédagogie. Iman, il est responsable de tout ce qui est coopération. Madame Mera, vice-recteur chargée des relations extérieures. Professeur Ben Mohamed Karima, vice-recteur chargé de la poste de l'aviation. Amira, nous sommes des invités chez elle. Ah oui. Non. Donc, l'Amérique Corner, c'est vous. D'accord. C'est méchant entre l'ISPARA ou l'université? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est juste. Merci pour l'accueil. Je m'appelle Stacy Dawson. أنا الملحقة الثقافية في السفارة الأمريكية في الجزائر. احنا فرحانين بزاف نكون معاكم هنايا. زرنا Non, c'est tout que nous disons. Oui, Parce que Oui. اخواننا التونسيين يقولوا برشا برشا. اوكي. En fait, j'ai oublié que mon collègue ne parle pas l'arabe, donc j'ai étudié le français ici en Algérie pour pouvoir parler avec vous. Donc, s'il y a des mots, je ne sais pas, en français, En français, en anglais, en arabe, entre les deux. Non. Donc, nous sommes très contents d'être ici avec vous, heureux. Merci encore pour l'accueil, ça c'est magnifique. Comme vous savez, nous avons 4 espaces culturels, les American Spaces, dans les universités ici en Algérie, qui sont ici à Constantine, à Oran, et Ouebla, et le nouveau qui est Béchar, qui a ouvert, ça fait une année presque, au moins. Et aussi, nous avons l'espace culturel dans l'ambassade, mais c'est tellement important pour nous, comme ambassade, d'avoir une bonne relation avec le ministère de l'Éducation supérieure et Recherche scientifique et bien sûr avec les universités aussi. Les espaces ici en Algérie, en fait, ils font un réseau. Et donc, comment il y a un réseau fort entre les universités par rapport au ministère, nous avons aussi la même communication entre les espaces culturels. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour faire votre connaissance et parler le travail qui Amira et le volontaire font
dans les espaces. Et parce que bien, le plus important pour les espaces culturels ne sont pas que nous, à l'ambassade en Alger, dit oh, on a besoin de faire ça ou ça, les programmes. Non, pas du tout. En fait, la plupart des programmes qui organisent les espaces culturels, les American Spaces, les programmes viennent des volontaires, justement, des étudiants, des Algériens, pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous donnons, par exemple, les fonds, les recours. Nous donnons les recours et les expériences et le lien avec les experts américains, par exemple. Et les espaces culturels, les espaces américains, ils sont gérés leur propre programme. Et donc, et nous préférons qu'ils restent comme ça. Nous ne voulons pas, we don't want to. Yeah, we don't want to. We instant. Yeah. Gérer leurs affaires. Professeur Sahraoui, districteur chargé des circuits qualifications. Bien, enchantée. Je suis l'adjointe culturelle à l'ambassade Stacy Dawson. Bonjour madame, c'est madame Charief, je suis chargée des écossais. Robert France. Bon, ça c'est vraiment le plus important. Je vais laisser mes collègues aussi. Robert, adjoint. Mais vraiment, ils sont plus encadrés, plus. I don't know, you're more in the details. Nadia a plus de détails. Le plus de détails, de tout ce qui est le quotidien mensuel des espaces. Merci. Je m'appelle Robert Nancy, Rob en anglais, mais Rob, c'est pas très bien en français. Mais je suis le député dans la section culturelle. Je suis ici au moins de 3 mois, peut-être. Donc, je suis nouveau, mais je suis ravi d'être ici. C'est un bel pays et c'est notre programme des espaces américains. Très fort pour moi. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup de partenaires qui est très incroyable. Et notre programme ici en Algérie, c'est le premier programme pour l'espace américain dans la région, l'Afrique du Nord, parce que nous avons beaucoup de programmes et de partenaires. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'idées. Nous sommes nous avons beaucoup de fierté de notre gouvernement. C'est une bonne chose pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Donc moi c'est madame Charief. Je suis un petit peu dans le management et un petit peu le programme dans l'espace américain. Donc je travaille souvent avec Camilla pour un petit peu coordonner tous les programmes qui se font dans l'espace américain. Donc elle a une équipe excellente et je la félicite pour son travail. Donc on voit la différence depuis son arrivée au poste, on voit quand même le changement. Des volontaires comme Mme Stacy a bien avancé, donc qui font le programme. Donc moi je voudrais parler un petit peu des programmes que généralement on fait dans les espaces américains. Et comme l'Algérie fait appel à l'anglais maintenant, donc l'anglais est en train de... il y a la demande de l'anglais de bas âge, à de bas niveau. Donc on travaille dans ce même objectif en essayant d'introduire le maximum de programmes de l'apprentissage de l'anglais, que ce soit à travers nos enseignants assistants qu'on ramène dans plusieurs points dans l'Algérie. Et je crois qu'on en a 4 à Stacy particulièrement, les HELPS. On en a 4. On avait déjà un Constantine qui, je crois, partit déjà. Oui. Voilà, nous avons la boîte. La boîte, Webla, Oran et Steve.
Voilà, donc tout ça c'est pour un petit peu promouvoir le programme d'apprentissage de l'anglais. Nous avons aussi des programmes pour les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc nous avons un enseignant qui va faire le tour des pays américains pour enseigner ce programme avec des ateliers de travail. Nous avons un programme aussi dans le cadre de l'anglais qui va se faire en ligne. Donc on a commencé à Malta. Donc pour Constantine, je crois que ça va être le mois de mai, Inch'Allah. Ça va être des cours en ligne, là où on peut donner accès à 500 personnes, des étudiants, pour un petit peu suivre le cours en ligne. Et puis, ça va être un atelier, et la personne, c'est une Américaine qui va se déplacer sur le coin et faire un atelier de travail avec les étudiants. Nous avons aussi un projet d'environnement avec Amira. Donc, elle a eu l'idée de lancer un projet d'environnement au niveau de l'université. Donc, nous sommes ravis de travailler avec vous sur ce projet. C'est un petit peu le management des déchets, créer un business à travers le management des déchets. Donc, on va Inch'Allah, procéder au paiement du projet, comme ça vous allez pouvoir travailler sur le projet. Nous avons aussi des programmes STEM, technologie, mathématiques et sciences, donc qui s'est lancé un peu pour vous donc qui est lancé dans tous les coins américains. C'est aussi former un petit peu des jeunes à avoir des profils en STEM, même s'ils ne sont pas informaticiens. Donc on leur donne un petit peu l'occasion de leur enseigner de nouveaux profils, de nouvelles compétences. Voilà. Donc on travaille aussi dans ce cadre. Nous avons envoyé une demande de budget pour l'année prochaine. Inch'Allah, nous avons aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets pour les coins américains. Amira nous a fait parvenir sa liste, son choix par rapport au projet, par rapport aux besoins du coin américain. Donc dès qu'on a l'approbation du budget Inch'Allah, on va commencer à travailler sur le nouveau projet et bien sûr d'acquérir tout ce dont on a besoin. Donc le budget de l'année prochaine, c'est le budget 2020. C'est un petit... Généralement, on le demande le mois de septembre, on le demande le mois de novembre. Donc, on a demandé le budget le mois de novembre passé. Donc, on va l'avoir, on va le recevoir vers la fin février, début mars généralement. Donc, je dirais c'est le 2023. Donc, on le demande en 23 et on le reçoit en 24. L'année fiscale, elle est un peu différente pour nous. Donc, parce que l'année budgétaire et l'année académique, c'est un peu différent. Ouais. Oui, bien. Donc, comme vous le savez, moi je suis nouveau à Constantine, mais j'ai fait le retour parce que j'ai quitté Constantine en 2004. Je suis, si vous voulez, un enfant de l'université de Constantine. J'ai travaillé ici jusqu'à 2004. Et après 2 ans, j'étais directeur ici à Constantine, mais à une autre université, c'est l'université de Constantine. Et je suis là à la tête de l'université de Constantine depuis le 29 mars. 10 mois. Je connais le coin américain, mais 2 mois. En détail de prix, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. J'ai visité il y a 2 fois, je pense. Donc, j'ai une idée générale ce qui concerne le américain, mais c'est une bonne chose pour moi et j'attends cette initiative. Et je soutiens le coin américain, je mets tout l'effort qu'il faut, les moyens qu'il faut. Et peut-être même, je peux donner une idée comme ça en ce qui concerne le lieu, l'espace que je me trouve voilà. Donc, j'ai une idée de peut-être changer le lieu, mais je vais voir avec
On a déjà discuté ça lors de nos visites antérieures. On avait demandé s'il y avait possibilité de nous offrir un espace plus grand. Donc ce sera bien sûr. Non, la possibilité existe. Et les lieux existent. Reste la décision finale. C'est parce qu'il y a une possibilité, pas au campus, juste au campus de Zarzara. C'est pas très loin, c'est on voit ici. On peut aller pas de problème. Sinon, il y a un autre espace qui nécessite Un aménagement. Donc, je pense avant la fin de l'année universitaire, 2024, que l'espace, si on veut que le support, le rôle de l'équipe corner en ce qui concerne l'enseignement pour etc., qu'il soit un effort ou bien un rôle qui serait un rôle très important. Et il faut changer les lieux sont maximum 20 personnes, 15 personnes, une quarantaine. C'est vrai. Donc, de notre côté, nous sommes là pour donner tout le support, tout l'aide, à cet espace et espérons que les résultats seront. C'est avec cette orientation de notre tutelle vers l'enseignement de l'anglais. Et pas uniquement notre tutelle, mais structure nationale, même au niveau de l'éducation nationale et des élèves. De primaire. Donc, là, we are here. We are here. Yes. Non, ça c'est bon. En fait, ça c'est la période justement pour discuter les changements de lieux comme ça, parce qu'on peut par exemple à Béchar par exemple nous avons offert des nouvelles meubles, des tubes pour aménagement. Et c'est bon d'être dans un lieu central, mais rempli pour les étudiants. Donc, moi, je vais partir demain matin très tôt, mais si c'est possible pour Rob et Nadia de voir des autres les lieux, ce sera magnifique, je pense, pour avoir la possibilité de discuter après ça. Bon, ça c'est bon pour les lieux, comme ça. Oui, il y a beaucoup de programmes comme vous avez mentionné sur le cadre d'enseignement d'anglais. Et nous sommes ici pour parler justement de la possibilité de renforcer ce type de programme. Il faut mentionner qu'il y a entre les universités et l'ambassade, il y a un accord de chaque 12 ans, on doit re-signer et rénover l'accord pour parler justement des détails de nous, par exemple, donne peut-être des technologies, mais l'université offre like cleaning services, ce qui est moins généreux. Oui, donc si vous n'avez pas vu if you have not seen, pas encore, l'accord, on peut donner cet accord pour réviser s'il y a. En fait, les accords sont
presque la même accord dans tout le monde, toutes les universités, mais ça c'est un bon point pour commencer la discussion sur leur relation, qu'est-ce qui nous pourrions offrir et qu'on peut faire gérer la relation. Oui. Oui. On va voir les choses graduellement. Oui. Et sur le terrain, peut-être on va exprimer nos besoins selon l'évolution des choses. Mais j'ai une question, est-ce que le pouvoir américain a un rôle à jouer en ce qui concerne les examens TOEFL. Bon. Parce que la majorité des étudiants, Oui. ça. Oui. Est-ce que on peut être au moins l'intermédiaire ou bien quelque chose comme ça pour faciliter on peut discuter sur un problème. Et TOEFL, c'est un examen privé. Non, c'est Bien pas sûr. donc. Moi, je parle uniquement en ce qui concerne l'aspect préparation et organisation. Au lieu que nos étudiants Oui. j'ai Oui. oui. Et normalement, nous. Délocalisation des examens. Oui. Et de localisation des examens, en fait, c'est un peu compliqué. Nous avons un contact à Alger aussi qui avait des problèmes avec son adresse de gérer le processus avec le compagnie de TOEFL qui gérait l'examen de TOEFL. C'est pour de localisation, on peut discuter, on peut faire des recherches, il n'y a pas de problème de faire recherche. En fait, nous avons un bon contact, Soufiane Cheib, qui a des centres de langue pour toute l'Algérie, et je pense qu'il y a ici Intuition, oui. Intuition qui... Oui. Et Chez Soufiane, c'est pas celui qui a une école de langue. oui, c'est Intuition Group is in Nigra. Je pense que peut-être. Intuition Group. Bon, nous avons des contacts qui sont des compagnies privées, qui sont algériennes, mais normalement, nous travaillons avec eux pour gérer le process. Mais on doit faire des recherches sur ce thème. Je pense que peut-être. Maybe a grant to the person to It could be. du periodical test. Faire des tests périodiques. Bon, je ne connais pas la réglementation, par exemple, on doit naviguer dessus. Mais après, ces écoles, on peut inviter nos collaborateurs pour donner le test, disons, une fois par mois, une fois par 3 mois selon le besoin. Et puis, on signe un contrat avec eux pour les envoyer. C'est une option. Bon, je ne connais pas toute la réglementation, mais Non, c'est juste. naviguer là-dessus. Oui, C'est une bonne proposition. Et nous avons, j'ai ramené avec nous l'Education USA, qui est notre programme de promouvoir les études aux États-Unis. Donc, nous avons une personne qui travaille à Alger sur le thème de donner de recours de advice. Et sur le conseil, et comment on peut poursuivre le processus d'étudier aux États-Unis. Et le TOEFL, c'est une grande part. Donc, nous pourrions par exemple. Elle a le budget pour voyager. Cette année, j'espère qu'elle peut venir ici, peut-être parler de la conversation quand elle vient de parler de les études aux États-Unis et au même temps du TOEFL. Oui, et en même temps, même s'il y a une possibilité d'organiser des sujets linguistiques. Oui. Comme, Oui. Ça, c'est autre discussion que nous avons avec le directeur de coopération, M. Hamdi,
Et il aussi est nouveau et nous aurons l'opportunité de parler avec lui. Et ça fait un mois pour la première fois. Et je sais que c'est une grande priorité pour le ministère de promouvoir les jumelages, par exemple, entre les universités. Et nous avons autre... le processus est un petit peu différent aux États-Unis de faire ce type de jumelage parce qu'il n'y a pas de ministère. Et aux États-Unis, il n'y a pas de ministère d'éducation supérieure. Il y a l'éducation, mais l'éducation supérieure, c'est un système Delta. Si, d'État. I was thinking it's décentralisé. Décentralisé. Donc chaque État a leur système et en même temps il y a beaucoup d'universités qui sont privées. Donc nous avons donné une bourse à une organisation ici, SEMA s'appelle, pour faire le recherche, faire les liens entre les universités aux États-Unis et les universités ici en Algérie, pour toute l'Algérie, pas seulement à Alger par exemple, pour voir s'il y a l'opportunité de faire le jumelage entre les universités. Parce que ça sera bien difficile de faire un jumelage au niveau fédéral parce qu'il n'y a pas, there's not a counterpart for the minister. Mais on peut prendre en contact cette personne qui fait les liens pour voir s'il y a des universités. Normalement, dans mon expérience, j'ai vu que les jumelages, les liens entre les universités sont plus efficaces, quand il y a un certain thème spécifique. Par exemple, il y a un nouvel jumelage entre l'université de Burj Bou Arrij et Langston University, qui est une université à Oklahoma, qui est aux États-Unis. Mais il y avait un échange d'un professeur qui a étudié aux États-Unis par part d'un programme d'agriculture. Donc ça c'est très spécifique, mais quand elle était revenue ici en Algérie, elle a pris ses contacts à Langston University aux États-Unis pour faire un jumelage en partenaire. Je ne sais pas si c'est officiel maintenant comme on fait le processus, mais ça c'est par exemple si Constantina, c'est l'université, a dans priorité de tout ce qui est ingénierie. I should have picked engineering. I should have picked a different theme. It was just an example. Il y a des programmes aux États-Unis qui sont spécialisés dans ce cadre. Je pense que ça c'est de manière plus facile, plus efficace de faire ce type de de coopération. Moi, lorsque j'étais à l'université de France de Droit, c'est le porteur de projet, on a eu une convention de coopération avec l'université de Californie. Il y a l'idée de la Florida International Donc, University. On a travaillé en collaboration étroite avec une équipe de Florida International University et on a créé le centre d'excellence de rédaction. Le même centre qui était à la Florida International Classroom. Et c'est eux qui ont fait le tutorat de nos enseignants pendant toute une année. Et on a ouvert notre centre en mois de septembre, il est opérationnel. Les étudiants participent, le team sont tous des volontaires et l'objectif c'est
c'est quoi? C'est aider tous les étudiants, enseignants, n'importe comment de l'université à rédiger, que ce soit leur abstract, leur article, leur mémoire, leur thèse. C'était comment? C'était en ligne? Oui, le tutorat était en ligne, mais on les a invités, il y a un enseignant qui est venu Et vous avez trouvé ce programme utile, très riche. Ils nous ont offert plein d'autres programmes. L'école, par exemple, c'est un programme très intéressant. Et on est en train de travailler dessus. Oui. On va relancer ici à la On va relancer cette expérience ici à Constantine. Donc, pourquoi pas, parce que c'est une expérience qui a été un grand succès. Intitulé Chimistes sans frontières. C'était ça. Chimistes sans frontières. Et aussi, c'est un programme très réussi. C'est des enseignants au niveau de l'Université de la Caroline du Nord qui étaient en collaboration avec des enseignants de notre université. Et la France aussi, il est venu ici. Pendant toute une semaine, Voilà. il a coaché des étudiants. C'était très, très riche comme expérience. Mais comment était la communication, première communication? C'était des contacts privés comme Stacy? Oui. Vous voyez, donc ça marche Des beaucoup relations, plus voilà. quand il s'agit des... Voilà, vous connaissez des gens, vous avez étudié quelque part, ce serait plus facile de faire prendre attache avec des universités. Ouais. Par la suite, si on a besoin d'intervention de l'ambassade sur quoi que ce soit, des visas, enfin tout ce qui est un cadre de déplacement relationnel logistique, c'est là que l'ambassade peut intervenir. Comme on ne peut pas travailler du gouvernement à gouvernement, c'est des États, donc tout se fait En relation. voilà. Au fait, il y avait Lakhdar Boukrouk qui avait une excellente idée et il allait soumettre son idée à l'ambassade. Il voulait lancer un projet sur l'entrepreneuriat. Il a fait le projet. for the International University. Je le connais. Oui. Et à chaque fois, il allait soumettre un projet à l'ambassade pour avoir les subventions nécessaires. Et la table, j'ai une relation avec lui depuis j'étais recteur à Omnibois. Il nous a aidé beaucoup à Omnibois. Et à travers le montage des projets de recherche avec les Américains et les Africains, ça a été un grand succès. Et puis aussi à Constantine III, et on espère, Inch'Allah, à Constantine aussi. Inch'Allah. Moi, il y a aussi, donc c'est notre education advisor, comme Stécie avait mentionné. Donc, elle saurait peut-être vous trouver des universités, vous cherchez des universités qui sont spécialisées, donc vous êtes intéressé par tel thème. Elle connaît, elle peut vous trouver des universités qui sont spécialisées dans le thème que vous cherchez. Après, c'est là que vous pouvez créer le... Il y a toujours une personne là qui pourrait vous aider à créer le lien ou le contact entre vous et l'université. Oui, c'est toujours comme ça, parce qu'on doit travailler en réseau. C'est ça qui fait les choses avant aussi. Donc, bien. On sont dans la même longueur d'onde. On a plein d'idées. Oui. Après, on aimerait bien écouter, alors vous écoutez, c'est-à-dire si vous avez des idées, ça serait bien. Non, mais ما بيفهم Concernant le plan américain Constantine, on a différents programmes. On a le programme de la génération tech, programming, gaming, coding. On a aussi handcrafting, tout ce qui est broderie, crochet et tout. Et aussi le recyclage, tout ce qui est environnement. Vous allez voir, ils ont recyclé des bouteilles pour planter des plantures dedans. Ils sont à l'intérieur du corps américain. Il y a aussi des programmes de langue. On a deux séances par semaine pour les enseignants. Et on a aussi des séances d'anglais pour les débutants. Et on a une séance pour l'anglais par niveau. It's called Step by Step English. And là aussi pour les enfants.
à partir de l'âge de 5 ans. STEM, c'est un programme sponsorisé par l'ambassade et il est programmé par World Learning Nigeria. C'est un partenaire. On est partenaire avec l'ambassade. Donc ils font le programme de STEM chaque année. Ils forment, comme Nadia a dit, ils forment des étudiants qui ont un profil dans STEM ou pas. Donc, il y a des étudiants de français, d'anglais qui ont dans ce programme. Donc le STEM, il les forme et puis ils deviennent des enseignants de STEM et ils pratiquent l'enseignement dans le temps. Le STEM est aussi dédié aux adolescents à partir de l'âge de 13 ans. Donc voilà pour le STEM, pour d'autres programmes. Je pense que c'est tout. Et on a aussi le dessin, l'art, la musique, on a aussi pour les films. On a aussi pour les short stories, creative writing aussi, l'écriture de la poétrie. Ok, c'est ça. C'est très bon de voir qu'il y a des programmes qui sont pour, justement pour les étudiants, qui sont très importants, mais aussi pour la communauté. Parce que pour nous, normalement, ici en Algérie, les 4 coins américains qui ne sont pas à Alger sont dans les universités. Mais normalement, pour tout le monde, ils sont espace public. Peut-être avec une partenaire de centre des langues, par exemple, comme une touche ou comme ça. Et il y a des lieux où nous avons notre propre lieu. Mais ici en Algérie, c'est bon d'être dans les universités, mais avec l'idée que peut-être accessible pour toute la communauté et peut bénéficier de toute la communauté. Si je peux dire quelque chose, l'accès à la communauté locale, quand on organise des événements, ils sont ouverts à tout le monde. Donc on a fait la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. On a fait 2 journées et il y avait des médecins qui ont donné des micro-conférences ici. C'était accessible. Il y a aussi l'événement c'est accessible. Il est fait au sein de l'université, mais c'est accessible pour tout le monde. Même l'appel à la candidature se fait pour tout le monde. On sélectionne, on exclut personne. Il y a aussi un événement qu'on va organiser prochainement. C'est par rapport au stress, comment les étudiants gérer le stress pendant et après les examens. Et puis il y a aussi les rattrapages après, donc, et pendant les soutenances aussi. Donc c'est un événement qu'on va organiser. Et we are also drafting. I don't know how to say drafting. Kind of, yeah. On pense à organiser un événement pour le 16 avril. Le 16 avril, c'est l'online. National Day of Science. Yes, National Science. Ce jour est particulier pour Constantine. C'est par rapport au savant Hippolyte, qui est né également à Constantine. Donc, c'est une fierté pour Constantine. Donc, au lieu de faire une journée, je pense qu'on va faire toute une semaine et on va inclure plusieurs articles. Ce serait magnifique. Le débat est ouvert, hein? Ce qui est bien, c'est cette Anyone wants to Yes. speak, please. C'est bien, le programme est très riche. Oui. Parce que nous on vient de la 3 et la 3 on n'avait pas le programme américain. On n'avait pas ce programme. Moi, je trouve que le programme est très riche. Mais on vit des problèmes.
pour l'apprentissage de la langue. Par exemple, on a un centre SAID. Et les enseignants, moi j'ai vu les enseignants par exemple en architecture, des fois ils demandent un enseignement approprié pour la discipline par exemple. Et puis en plus, non seulement il faut ramener quelqu'un qui sait parler anglais, mais qui soit un peu spécialisé parce qu'ils font des cours, on les appelle à faire des cours. Et donc ça. Et puis aussi, ils demandent des fois un espace approprié pour l'apprentissage de la langue. Oui, c'est-à-dire ils ont réclamé plusieurs fois des espaces pour cela. Je ne sais pas, comme un atelier approprié, équipé, pour qu'ils puissent apprendre la langue. D'autres enseignants, ils ont demandé, je me rappelle c'était en architecture, ils avaient demandé les 6 jours linguistiques. Là, ils les ont réclamés. Par exemple, ils ont des stages. Chaque année, l'enseignant-chercheur, il a un stage. Et ils ont dit, pourquoi ne pas aller apprendre, faire carrément, vivre quelques jours dans un pays, en Angleterre, aux États-Unis, qui parle anglais, donc on va comprendre plus facilement, ou dans une université. Donc ça, c'est des éléments la rédaction d'articles aussi est importante, bien qu'il va y avoir le centre. Apprendre aussi à rédiger, parce que maintenant, tous nos doctorants, la publication elle se fait plus facilement et puis c'est demandé en langue anglaise. Et donc, eux qui suivent les cours, leur formation, elle est en langue française, et puis du coup, ils passent toujours par des traducteurs, mais ils aimeraient bien apprendre bien qu'à la 3, donc il y a le centre d'excellence de rédaction qui peut les accompagner. Mais le point américain, peut-être. Oui. En fait, l'ambassade a beaucoup de programmes justement pour la langue anglaise et il ne faut pas qu'ils passent pour le point américain. On peut par exemple demander à la point américaine de passer à l'ambassade le demande ou la nécessité d'avoir un cours spécifique pour l'architecte par exemple. Et nous avons tout à fait un autre groupe de 2 personnes qui travaillent justement pour l'éducation et la langue anglaise. Donc, pour moi, c'est un équilibre. C'est tellement important d'avoir un équilibre dans les coins américains, l'espace américain, entre les langues et la culture américaine. Parce que la langue, c'est une partie vraiment importante de comprendre les États-Unis, comprendre d'autres cultures. Mais c'est tellement important ici pour la politique, pour le gouvernement et les étudiants aussi. Mais moi personnellement, je pense que c'est important de maintenir l'équilibre entre la culture et la langue anglaise. Et pour ça, nous avons des autres programmes que nous pourrions faire ensemble des coins américains. Je suis parler parce que en fait nous avons un programme qui s'appelle Parfait et c'est exactement ce que vous avez dit et ça s'appelle English for Specific Purposes. Et nous avons par exemple un programme liste. Pardon, on peut continuer la discussion Merci. L'architecture a besoin de cours d'anglais dans le cadre de l'architecture. Donc là, par exemple, c'est une idée qu'on peut peut-être considérer selon notre budget. Pour l'année prochaine, si on fait l'anglais à besoin spécifique, on peut faire l'anglais architectural. On peut faire ça, c'est exact. C'est l'exemple. Encore en architecture, j'ai soulevé les problèmes que les enseignants et c'est bien, c'est pas mal. C'est ça qui va dans tous les domaines. Si l'orientation de l'Africaine, c'est l'enseignement des
aussi la rédaction de thèses ou d'articles sur lui aussi en anglais. Et on aimerait bien installer le centre. Et prochainement, et c'est sûr, c'est chaud. On a besoin de vous. On va arrêter nos besoins par priorité. Et selon votre moyen, Bien sûr, on va étudier la possibilité de la possibilité de nous aider. Inch'Allah, moi, je rebondis sur les 2 points. Dernièrement, on a reçu des invitations par rapport à des bourses pour l'Espagne, pour la Hongrie, pour la Chine. Je n'ai pas vu celle des États-Unis, j'aimerais bien avoir. Il y a Une position de bourse pour nos étudiants, pourquoi pas. Et puis, c'est le meilleur moyen de leur faire apprendre la culture américaine, la langue américaine, la formation. C'est un comeback formidable. La bourse, il n'y a pas mieux. Et on a vu à travers nos enseignants, ceux qui ont étudié aux États-Unis, aujourd'hui c'est eux le nerf de bœuf, si vous voulez, de toute la formation. Et ils enseignent en anglais, ils apprennent la culture américaine à nos étudiants, ils leur inculquent les bonnes idées, les bonnes formations, tout ce qu'il faut. Donc à travers le programme de bourse, il n'y a pas mieux. C'est extraordinaire. La deuxième des choses, on est en train de faire, si vous voulez, des conventions avec des universités et ça marche très bien avec le type de si vous voulez, ce que vous venez de dire, chez vous, les universités, c'est décentralisé. Donc on pourrait faire plusieurs conventions avec plusieurs universités et envisager des formations. Surtout ça, des formations soit en ligne, soit délocalisées, soit type de formation qui soit bénéfique pour les deux et surtout pour nos étudiants. Oui. C'est surtout ça. Par rapport aux bourses, en fait, il y a beaucoup d'opportunités des bourses. Je ne sais pas si vous avez parlé des bourses qui sont spécifiques pour l'université de Constantine ou les bourses pour les étudiants algériens. Parce que nous avons par exemple les bourses Fulbright, nous avons les bourses Persusi. Et normalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons par exemple le note verbal à le ministère des Affaires étrangères pour passer le mot à le ministère de l'Éducation supérieure. Mais on sait que ça c'est des bourses publiques, il y a des programmes qui viennent pour part de l'ambassade, comme Fulbright par exemple, il y a qui vient justement des universités, mais le problème c'est l'habilité de diffuser cette information dans les étudiants. Donc si vous pouvez par exemple discuter avec M. Hamdi ou la direction des coopérations sur ce thème de comment on peut savoir quand il y a des opportunités, on peut dire par exemple que nous pourrions envoyer la même information directement à les recteurs, à les universités, mais bien sûr, pour notre part, c'est tellement important de ne passer pas les passes correctes par part du ministère. Oui. La meilleure opportunité, c'est de passer par le coin américain, oui. Et ça fera sa plus grande publicité. Oui, oui. On a fait une semaine pour l'éducation internationale. On a invité des gens qui ont déjà fait ces programmes-là et ils ont partagé leurs expériences par rapport au processus de la demande, les documents, téléphone, si les requis ne plus pas. Et puis même leurs expériences aux États-Unis. Donc on a fait ce programme et c'était le mois de novembre. Et
les appels ont été faits, je pense, décembre. Décembre, je pense que le mois de décembre, c'était le délai pour Suzy, Yougvad, Donc nous avons plein de programmes, plus de 30 programmes auxquels les étudiants peuvent postuler. Donc c'est juste un petit peu, on a besoin d'un réseau de distribution, c'est-à-dire financièrement on nous donne le feu vert de travailler avec Amira. Dès qu'il y a une ouverture, on envoie Amira, elle partage sur la page de cité, pourquoi pas. Comme ça, elle est ouverte à tous les étudiants peuvent postuler, on a une meilleure qualité, on a une meilleure visibilité. Et vous connaissez vos étudiants, vous recommandez des étudiants, vous encouragez des étudiants qui sont brillants à postuler pour ce genre de programme. Ça nous aide aussi dans notre travail. Donc quand l'université nous dit que cet élément est brillant, je le recommande pour cela, nous on étudie la possibilité de voir. On peut même organiser des concours à la carte si vous voulez. Tel type d'étudiant, telle caractéristique d'étudiant, on organise un concours, quelque chose comme ça, dans ce sens, et sélectionner par rapport à la formation, par rapport à cette course bien spécifique, et ça sera vraiment formidable. Je pense qu'on peut même collaborer avec le pour rédiger les applications. Ils ont des essais à écrire, les lettres de motivation. Donc, ça serait bien de former les étudiants à postuler. C'est le point le plus important. Et nous avons de sérieux problèmes à trouver des gens qui aiment bien. C'est des bons étudiants, ils aiment bien, mais après la façon dont ils présentent leur application pose problème parce qu'ils ne sont pas formés, ils sont exclus. Donc dans ce cadre-là, on a des alumni, tous les gens-là qui sont partis dans le cadre d'un programme avec nous. Donc on essaye de les envoyer dans le coin américain. Quand il y a un programme d'ouvert, la personne-là accompagne et essaye d'aider les gens intéressés à postuler pour le programme. Donc elle est passée par le programme, elle connaît, elle a visité, donc elle partage un petit peu son expérience et accompagne, si vous voulez, les étudiants qui veulent postuler dans le cadre de l'application, c'est-à-dire remplir les formulaires, présenter les documents nécessaires. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet dont j'ai parlé, c'est les formations en eux-mêmes. Les formations, si vous voulez, on choisit une spécialité en disant ingénierie automobile. Alors, on prend ce thème et puis on travaille en jumelage avec une université américaine, avec un programme en commun et une expertise commune, des enseignants algériens et des enseignants américains. Et les uns les autres participent à élaborer un programme. Et ce programme-là, en fin de compte, il est, si vous voulez, gratifié d'un diplôme, soit doublement diplômé ou un diplôme reconnu. Et puis ça fait une activité entre les deux institutions et les étudiants, c'est les acteurs. Ça fait bouger les choses. Non, même chez nous, le diplôme, c'est un peu... Non, ça c'est l'idéal, c'est l'idéal. Mais ça se passe, je pense, à travers la coopération bilatérale entre les deux universités, c'est-à-dire l'organisation d'un programme d'enseignement, puis une spécialité bien précise, et l'intervention de chaque université. À la fin, il y a une attestation uniquement. Mais diplôme, je ne pense pas avec la réglementation en vigueur. On a fait ça dans le cadre de l'université d'été, mais avec des universités françaises. Travailler sur le patrimoine, l'école française ramène ses étudiants, nous on donne aux étudiants, ils ont un espace, ils vivent ensemble. Même, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils restaient pendant plusieurs jours ensemble, donc ils pratiquaient la même langue, ils utilisent les mêmes outils, nous c'était dans le dessin, donc les mêmes logiciels, donc il faut qu'ils apprennent les mêmes logiciels sur une dizaine de jours, puis après il y a une présentation, même la communauté locale, elle assiste à la présentation parce qu'on prend un projet sur le patrimoine. Et donc on leur montre ce que les universités veulent faire de leur patrimoine et comment ils interviennent. Et ça a donné. Même après, les étudiants ont tissé des liens, ils sont restés en contact. Il y en a qui sont partis, ont fait des études, ils sont revenus.
C'était une bonne expérience qui a été vécue. Et on peut aussi Avec le centre culturel. profiter de l'expérience de l'enseignement à distance. Oui. C'est un élément très important. La démarche. Et on ne va pas compter uniquement sur l'enseignement à distance, parce que le présentiel, c'est encore important. Et justement, en parlant de ça, moi je pense que le problème aussi qu'on rencontre ici, il y a beaucoup d'enseignants, peut-être pas, on ne parle pas d'étudiants, je vais parler un peu d'enseignants, qui comprennent bien l'anglais, qui le lisent bien, mais par contre, le parler, c'est un peu difficile. Oui. Donc ici, Oui, le voilà, américain. justement. C'est pour les conversations, les speak. Voilà, justement. C'est ce que rencontrent la plupart des enseignants en ce moment. Le coin américain pratique Oui. B2B. B2B. Le coin a beaucoup de moyens. On a des jeux, on a des jeux qui permettront de jouer en même temps à apprendre. Et nous, dans les coins qu'on a au niveau de toute l'Algérie, on interdit, moi personnellement, j'interdis la langue arabe, la langue française dans le travail. Des fois, quand je les entends, ils switchent, ils parlent arabe ou anglais. Non, je dis non, cet espace doit être anglophone. C'est pour vous permettre d'échanger, de pratiquer. Donc, Justement, on parle d'instinct de survie. Généralement, quand on part en voyage et qu'on ne connaît pas la langue, on est obligé de se débrouiller par n'importe quel moyen de parler la langue. Et c'est comme ça qu'on apprend, justement. J'ai beaucoup d'expérience avec ce phénomène. Surtout ici en Algérie, avec le français, on se dit waouh! Pour l'enseignement de la langue, je pense que l'expérience critique, c'est la famille d'accueil. on a ça. Moi, en Algérie. Oui, on a ça, les échanges, les programmes d'échange. Quelle des familles d'accueil on a. Aux États-Unis, on envoie des étudiants, ils passent des séjours chez des familles. Ils mangent avec eux, ils cuisinent avec eux. Ils leur apprennent un petit peu de la culture algérienne. C'est un programme, ça. C'est un C'est programme. un programme. Et comment il s'appelle? Young Leaders Program, YLPA, the Young Leaders Program of Algeria. Donc on le met dans une famille, ils cuisinent avec eux, ils mangent avec eux, ils échangent. Avec l'université de Nevada, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. That's the intellectual, but I don't think they upload to Mais En tout cas, dans plusieurs étapes, on nous envoie dans des étapes. Et on va vous présenter un nombre de propositions selon priorité. Donc, on va voir parce que le coin américain compte sur cette instance beaucoup, surtout avec cette démarche, cette nouvelle démarche de l'enseignement de l'anglais, et de prendre en charge l'espérance de la société universitaire. Puis un coin américain avec des Américains. Un coin américain avec des Américains. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'échange. Oui. Il n'y a pas mieux. C'est ce qu'on fait généralement quand on fait des visites, même si ce n'est pas notre section en particulier. Enfin, des gens de nos collègues qui sont dans l'agriculture, service agriculture, dans l'économie, quand ils ont un voyage transfrontier, généralement on fait de sorte à les envoyer. Les envoyer dans le coin américain pour faire un programme. C'est un petit peu permettre aux étudiants de se rapprocher, de prendre la tâche avec un Américain de souche. C'est complètement différent. Quand on parle anglais de l'université, de l'école, c'est complètement différent quand on parle à quelqu'un qui est américain de souche. C'est complètement différent.
Un Américain qui parle en anglais. Donc on fait de sens Et qui vient au coin américain rencontrer les étudiants. Et apparemment, mon terme d'espace, il va c'est pas l'espace. Donc, apparemment, quand on voit le professeur, c'est dans l'espace. Parce qu'on peut souvent les voir différents espaces. Parce qu'on en a parlé déjà avec monsieur Benchor, ça s'appelle Monsieur Schultz. On en a parlé. De savoir que vous avez des propositions à faire. Donc, c'est mentionné, on va Inch'Allah, si on a la chance de voir simplement. Oui, Ça sera bien pour avoir une idée. Non, il y a un espace juste ici, c'est l'espace d'Aglou. C'est l'extrémité, de côté du bâtiment. Il est en chantier, pas encore fini. Et deuxième espace, c'est juste ici à la faculté de technologie. Il y a beaucoup d'espace. C'est ça la rue. C'est de logo de l'université. Ça. Oh, voilà. Ici. Collègues, merci. Eu lá estou capaz de não é isso, aí tu está é assim que está. On faisait vraiment pas beaucoup de choses, mais ça c'est un petit sac de notre marque qui est Education USA pour promouvoir l'éducation aux États-Unis. Il y a, ça c'est très américain ça. On peut aller boire le café, un petit logo café, des stickers. Merci beaucoup. By the way, I am a fellow student at the University of Manchester. Manchester, okay. I hope that in 30 years when we talk to the next lecture, they say I was a student of the University of Manchester. And my femme is Oh, wonderful. my daughter as well. Okay, I will tell them that we speak nothing but English in our meeting. Oh, the whole meeting was in English. That's what I will tell them. Yes, it was a wonderful meeting, all in English. Ça c'est Josia. Je ne sais pas le bien à faire. Bien sûr. Oui. C'est Sucrerie, typiquement Constantine. oui, c'est techniquement Constantine. Oh, wow! Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Monsieur. Bien. Vidéo, photo de groupe. Oui. Alors. Oui. Qu'est-ce que c'est? Hi.
يا ميرا Huge presentation. يا ايمن واحد من الخير باش نجيو Merci beaucoup.